Ah là là, le Barça. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc débrief de ce choc au sommet de la Liga. Barça-Villarreal, le premier contre le troisième. Et les Barcelonais, les gars, qui nous ont gratifié d'une très belle performance aujourd'hui, franchement. Euh, Quel match, franchement, quel match. Moi, je me pose comme ça le matin, en mode un petit peu hate watch, en espérant que le Barça lâche des points. Non, rien à dire, franchement, aujourd'hui, les Catalans, c'était dans la maîtrise. Clairement dans la maîtrise. Une super première mi-temps, franchement. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps du Barça. Un gros contre-pressing. euh, Au milieu de terrain, ça bougeait, ça courait. Fermin Lopez, Bernal et Baldé aussi, qui a été à l'origine de très très belles séquences de pressing, notamment sur le premier but avec Fermin. C'était très très fort cette mi-temps, franchement. Défensivement, c'était solide. Encore une fois, on peut toujours critiquer cette ligne très haute défensive, mais aujourd'hui, je trouve qu'ils l'ont bien maîtrisé, honnêtement. À chaque fois que tu avais un attaquant de Villarreal qui partait un petit peu seul, ben, il y avait hors-jeu automatiquement, quasiment. Donc, franchement, les pièges du hors-jeu étaient très bien timés aujourd'hui, je trouve. Non, il n'y a pas grande critique à faire. Franchement, cette première mi-temps est super bien maîtrisée. Et comment ne pas parler de la star, Lamine Yamal. Aujourd'hui, la première mi-temps, elle est pour lui aujourd'hui. Ce premier but, comme on a dit, qui vient d'une belle séquence de contre-pressing et qui lance Yamal, qui finit super bien ce ballon face à face. Et le deuxième but, qui est absolument fantastique, les gars. Le deuxième but, il y a une passe D pour Fermin Lopez, mais franchement, mais les gars, le but et la passe D sont pour Yamal. Je suis désolé. Les gars, aujourd'hui, mais le but qui met le deuxième, c'est un but exceptionnel et c'est un but qui nous rappelle pourquoi est-ce que c'est probablement le meilleur joueur au monde. Parce que les gars, ça c'est un but, mais je suis désolé. Il part tout seul, il est quasiment ligne de touche. Il t'en dribble un, il t'en dribble deux. Il est extrêmement excentré, il t'envoie une mine, les gars, une mine un peu pleine lucarne opposée. Un but exceptionnel, franchement. Donc déjà, ben voilà, avec cette mi-temps, le Barça était en sécurité, on va dire. Toutefois, attention quand même. J'ai trouvé petite baisse de régime au retour de la pause. J'ai trouvé quand même une petite baisse de régime côté catalan, justement, qui a amené à ce but de Villarreal, le but de Pape Gay qui est un petit peu laissé tout seul dans la surface. Rafinha qui fait pas très bien son marquage malheureusement et qui laisse un peu Pape Gay tout seul finir cette action. Ça s'est un petit peu relâché, mais ah les gars, il y a une entrée qui a fait la différence. L'entrée de Pedri, bordel. Les gars, moi je suis catalan. Je prierai tous les jours pour que Pedri, les gars, n'ait plus de pépins physiques et arrête de se blesser. Parce que les gars, ce joueur est fantastique. Ce joueur est absolument formidable. Pedri, les gars, quand il a le ballon, en fait, Pedri, tu as envie de voir le match. Dès que quand il y a Pedri sur le terrain, n'importe quel fan de foot va vouloir regarder le match. Parce que Pedri, les gars, c'est un joyau, c'est un patrimoine, les gars. Pour moi, c'est un patrimoine du football. Et je pense que c'est le meilleur milieu au monde. Je suis désolé, mais aujourd'hui, les gars, ils rentrent, ils changent le match. Ils rentrent des passes exceptionnelles, contrôle du tempo. Il donne. Moi, ce que j'aime de Pedri, c'est qu'en fait, il fait des efforts. Ça bouge, ça court. Il se propose tout le temps. Tout le temps, il essaie de tac, tac. Il bouge, il donne des solutions à ses partenaires. Il prend le ballon, il est entouré 2, 3, 4. Il se retourne super vite et il te donne une galette. Les gars, sur le troisième but de Yamal, mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Mais il lui donne une galette absolue. Il voit la course de Yamal en 3-4 joueurs de Villarreal, il lui lance parfaitement. Yamal contrôle son ballon, finition encore. Et premier triplé de la carrière de Yamal. Et franchement, il n'y a rien à dire. Yamal, c'est totalement mérité, super bien joué aujourd'hui. Et c'est un vrai joueur. Et voilà, juste 18 ans, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Franchement, Yamal, le mec n'a pas de limite, franchement. Le ciel va être la limite pour lui, c'est sûr. Donc après ce troisième but de Yamal, on a vu Hansi Flick faire un petit peu plus de changements, faire tourner. Il sort Yamal, il sort Rafinha, il fait rentrer un peu plus, il sort Ferran Torres, qui bon, c'est pas un super match, mais bon. Donc voilà, il fait tourner un petit peu, il rentre des Bargy, il rentre des Rashford, les Van qui rentrent également. Donc voilà, il fait un petit peu tourner pour les 25 dernières minutes. Et ça a amené un quatrième but, hein, un quatrième but, encore une fois, qui est à l'origine d'une superbe prépasse décisive. Pedri, les gars,
Puis voilà, il voit la course de Koundé, mais tellement bien timé encore une fois, les gars, il lui donne, mais c'est parfait. Koundé qui fait juste remettre en retrait pour Levan qui finit but vide. Et ça fait 4-1 pour le Barça. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est quand même, je pense que c'est un des meilleurs matchs que le Barça a fait cette saison. Voilà, comme on l'a dit en défense, j'ai trouvé des belles choses. Eric Garcia, très solide. Franchement, Eric Garcia, je pense que c'est un de leurs hommes forts en défense cette saison. Malgré qu'il y ait beaucoup, il y a eu beaucoup de problèmes. Eric Garcia, je pense que ça reste une de leurs valeurs sûres en défense. Baldé, qu'on a critiqué énormément de fois cette saison, j'ai trouvé relativement bon aujourd'hui. Euh, des belles montées, très très bon contre-pressing. Il était là, voilà, il faisait. Je trouve qu'il était juste hein, dans tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Koundé, de l'autre côté, j'ai trouvé une très belle deuxième mi-temps notamment. Deuxième mi-temps, il s'est projeté beaucoup, il a essayé de donner des solutions, etc. Justement, il donne cette passe décisive à Lewandowski en fin de match. Que, non, franchement, très bon Barça. Et je pense que s'ils arrivent avec ces intentions et qu'ils ne perdent pas plus de joueurs sur blessure d'ici cette rencontre face à Newcastle, comme on l'a dit hier, ils vont passer assez facilement, je pense, parce qu'il y a juste trop de talent, il y a juste trop de qualité dans cet effectif, franchement. Aujourd'hui, on avait un Rafinha aussi qui a enchaîné, qui n'a pas fait le meilleur match, mais voilà, il a pas. En tout cas, il a montré de la volonté. Il a été juste, il a donné des belles passes, il basculait assez bien le jeu par moment. Donc, non, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match du Barça. Peut-être un Dani Olmo, un petit point négatif, j'aimerais dire, ouais, peut-être Dani Olmo, que j'ai pas trop aimé son match. Moi, je sais pas pour vous, les gars, mais je trouve que quand Dani Olmo et Fermin Lopez sont tous les deux alignés dans le 11, j'ai l'impression il y en a toujours un des deux qui fait pas un super match. Aujourd'hui, Firmine fait un très bon match. Double passeur, il est très très juste techniquement. En revanche, Olmo, je ne l'ai pas trouvé top, franchement. Olmo, il y a beaucoup de moments où j'ai l'impression qu'il pouvait faire la course de plus. Ou, il ne se donnait pas à fond, je trouve. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y en a un des deux qui. Il y en a forcément un des deux qui ne doit pas être titulaire. Je pense qu'avec les deux titulaires, soit tu déséquilibres un peu ton équipe, soit il y en a un des deux qui est hors du tempo du match, quoi. Enfin, il y en a un des deux qui ne performe pas toujours super bien, je trouve. Ouais, c'est ça, on a pas grand-chose à dire, franchement, sinon sur cette rencontre, c'était juste un vrai match maîtrisé du Barça. Et le Real, ça va être difficile, hein, franchement, parce que moi, je pense que ce Barça, si ça continue sur cette lancée, ça a un risque de ne pas perdre de points. On verra le Barça, donc il nous met la pression, clairement. 4 points d'avance sur le Real, c'est bien joué à eux. Le Real, eux, qui vont jouer, je pense, ce lundi face à Getafe. On va voir ce que les Madrilènes vont faire. Ouais, donc c'est ça, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre. Dites-moi ce que vous en avez pensé du premier triplé d'Yamal en carrière, ce que vous avez aimé ou pas aimé de ce match. Ouais, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous les gars. Sinon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.